Bonjour à tous, je suis Philippine Dolbeau, je suis journaliste, conférencière et présentatrice TV et je me trouve aujourd'hui sur le campus en Bourgogne d'une agence qui s'appelle The Trusted Agency. C'est une agence qui a été montée par un mec absolument exceptionnel qui s'appelle Laurent Combalbert. Laurent, c'est un ancien négociateur du RAID, formé au FBI, l'un des auteurs aussi primés à l'international, auteur de best-sellers absolument formidables sur notamment l'art de la négociation. Et Laurent, au-delà d'avoir fondé cette agence et ce campus, il a aussi fondé une formidable association qui s'appelle Don Confiance, qui vient travailler avec les jeunes les enjeux justement de confiance et d'engagement. Et dans le cadre de cette association, eh bien, il a monté le jour de confiance et ça se passe aujourd'hui en Bourgogne sur le campus. Il y a à peu près une quarantaine, une cinquantaine d'enfants qui nous rejoignent avec leurs parents tout au long de la journée et ils sont accompagnés d'experts. Alors c'est des membres de la société civile qui ont eu des parcours assez exigeants et exceptionnels aussi dans le cadre de leur métier. Allez, on va aller voir les enfants qui sont en train d'arriver avec leurs parents justement là, en ce moment même. Ils sont en train d'arriver en voiture et en bus sur le campus. Donc je vais aller leur dire bonjour et puis après dans une dizaine de minutes, je vais aller donner une petite introduction, une mini-conférence avec Laurent et je pense que ça va être très très cool. Je sais que la plupart d'entre vous ne vous connaissez pas, donc vous allez être obligés de faire connaissance avec des jeunes que vous ne connaissez pas forcément et avec lesquels vous allez devoir évoluer pendant toute cette journée. Donc vous verrez, il y aura pas mal d'éléments, des petits ateliers qu'on va faire ensemble, des petits challenges que vous allez devoir relever. La thématique de ce campus ici, c'est la confiance. Quand on reçoit ici des grands qui viennent se former, eh bien on travaille beaucoup sur ces sujets-là. L'engagement, la confiance, la motivation. Le thème de cette année, c'est la 3e édition de Jour de Confiance. C'est oser. Oser faire ce qu'on a envie de faire, avoir l'audace d'aller au bout de ses rêves. Et pour ça, nous avons une marraine de compétition. Amusez-vous parce que je pense que c'est le mot d'ordre aussi de... Exactement. Prenez du plaisir, rencontrez-vous, découvrez tout le monde, faites-vous confiance. Je vous invite maintenant à me suivre sur votre droite. On y va! Allez. Et les parents, vous restez ici. Écoute, il se passe un truc absolument génial. C'est le premier atelier de la journée qui s'appelle l'Icebreaker. L'idée, c'est que les enfants qui ne se connaissaient pas le matin fassent une activité ensemble dans laquelle ils ont chacun besoin des autres. Et donc, à l'issue de cette activité, normalement, ils ont commencé à créer une première relation et ça fonctionne pas mal. Donc en fait, chaque enfant se met en groupe avec leur cri de guerre, avec leur nom d'équipe. Et ils ont un stylo dans lequel ils doivent tenir le stylo, tu vas le voir sur les images. Ils partent de là et ils doivent marcher une cinquantaine de mètres jusqu'à la girafe qui est leur totem aujourd'hui, sans faire tomber le stylo. Ce qui est loin d'être évident. Mais ils ont l'air de plutôt bien s'en sortir. Non mais c'est bon, on n'a pas avancé. Ah non, il y en a un qui est tombé. On va aller voir les plus jeunes justement, voir comment ça se passe avec eux. C'est très bien ce que vous faites. C'est un vrai exercice d'agilité en fait, parce que c'est un exercice de coordination. Voilà, tu vois. C'est beaucoup plus difficile que ce qu'on peut penser. On va voir les plus grands. Comment ça se passe? Ils ont déjà pris de l'avance, ils sont déjà à la moitié du parcours. Bah dis donc, ça a l'air de bien se passer par ici. Bah ouais. Dis bon, tranquille. Même quand on rajoute des règles contre nous. Phil, c'est quoi les scores? Écoute, je pense que c'est les grands qui vont gagner. Ils sont à 15 mètres de la girafe, franchement. Ils se débrouillent plutôt bien, mais même eux, ils sont peut-être qui ont... 1, 2, 3, Wario! 1, 2, 3, Wario! Bravo. Ça fait tout aussi, donc tu vois, c'est vraiment l'objectif, c'est de bosser sur l'esprit d'équipe. Et je crois qu'ils ont gagné. Ça y est, vous avez gagné? Ouais. Vous pouvez vous applaudir bien fort quand même, parce que vous pouvez quand même tout faire. C'est pas évident. C'est pas évident ce test-là, qui est un test de cohésion d'équipe et aussi de gestion du stress. Là, tout à l'heure, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire plein d'exercices. Vous allez mettre un petit peu, peut-être la tête en bas, les pieds en l'air, enfin ainsi de suite. Mais je vous en dis pas plus. Mais pour ça, on va faire un petit échauffement. Le petit échauffement, ça va être simple. C'est qu'on va inspirer, bloquer sa respiration et faire des petits mouvements dans le vide comme ceci. 13, 14, et je relâche. Est-ce que ça va? Pensez à bien souffler là. J'inspire. Et j'expire. Voilà. Allez. 11, 12. Parce que vous avez que 30 minutes par atelier pour le réaliser. Alors là, on est sur le SFC, c'est le Special Forces Challenge, où en fait, chaque groupe d'enfants fait un atelier différent. Ils ont un truc absolument génial, ils ont des œufs, ils ont 3 œufs par équipe, et ils sont considérés comme des otages, en fait, et il faut sauver les otages. Donc il faut les amener d'un point A à un point B, en passant par tout un tas d'obstacles.
Alors là, on est sur un autre atelier du SFC. L'objectif, en fait, c'est de sortir du conteneur. C'est comme s'ils étaient complètement bloqués. On va l'ouvrir. C'est génial. Et là, tu vas voir. Bien. Ils vont arriver, ils sont derrière, ils sont en train de terminer la première partie du conteneur et ensuite tout un parcours, tu vas voir. Ils sont en train d'arriver. Là, on est dans une pièce où ils ont un travail de groupe, un travail d'équipe à faire. Une énigme à résoudre et après ils doivent bouger, continuer juste derrière. Regarde, je vais t'emmener. Là, on va commencer à être enfumés. La première étape, c'est qu'ils vont devoir passer là-dessous. Tu as des cartons qui représentent des obstacles qu'il faut absolument éviter parce que sinon ils perdent le jeu. Ils doivent se déplacer, pardon. C'est moi. Et ensuite, ils évoluent dans cet autre corridor où là, vraiment, tu vois, il y a vraiment de la fumée, des lumières rouges pour les faire un peu flipper. Pareil, des cartons qui représentent les objectifs. Ils montent au premier étage et on les retrouve juste ici où c'est encore plus enfumé. Au point où on ne voit absolument rien. Je trouve que c'est génial et donc l'objectif c'est de sortir de ce conteneur le plus rapidement possible. Ok, donc là on est sur le troisième et dernier obstacle du SFC. Tu vois, on est en pleine forêt. Ils sont en train d'escalader ce filet et surtout de passer à travers. Donc en fait, chaque enfant a un otage, un œuf, et doit passer à travers ensemble avec tout le groupe à travers le filet. Évidemment, c'est toujours le même sujet, hein, sans faire tomber l'œuf. Le problème, c'est que j'entends peut-être derrière moi, il y a des petites clochettes et si ils passent à travers le filet et que la clochette sonne, ils doivent recommencer et ce, tous ensemble. Donc en fait, c'est hyper galère. C'est un vrai travail de groupe. Regarde, ils sont en train de la porter pour passer à travers le filet sans que les clochettes sonnent. Et ils ont réussi. C'est génial. Bravo. Vous pouvez passer là où vous voulez. Super, attention à ton visage. Ok. Bravo. Allez, hop. On arrive sur les ateliers de co-développement avec les parents. On a vu les enfants il y a un instant. Là, les parents, on va pas les déranger parce qu'ils sont en pleine discussion. Ils expriment chacun une problématique qu'ils peuvent vivre avec leur enfant ou en famille, etc. et qu'ils ont envie de partager avec d'autres et notamment avec les experts de l'agence. Ça peut être n'importe quel sujet. C'est vraiment très libre et très ouvert. Et donc, ils se mettent en petits groupes. On peut en voir juste là, justement. Les enfants sont en train de manger, on va manger aussi avec eux. Il y a un Italien qui nous prépare des super bonnes pizzas qui vont l'air absolument excellentes. Puis il y a un glacier aussi pour le dessert. Donc on va suivre les enfants et on va manger avec eux. On va prendre un sachet. Les enfants vont maintenant être dispatchés dans 3 différents groupes pour 3 ateliers différents. L'un sur le leadership, l'autre sur la gestion des conflits et l'autre sur la gestion des émotions. 3 sujets forcément qui sont hyper inhérents à ce qu'ils vivent et aussi au quotidien en tant que jeunes et adolescents. Ok, derrière nous, il y a un atelier qui est en train d'avoir lieu, juste là. Quand on n'a pas beaucoup dormi, ce qui est bien, c'est de rattraper un petit peu de sommeil. Et pour ça, il faut faire une petite sieste. Et vous allez voir ce qu'on va faire, ce qu'on va vous proposer, c'est de vivre un petit peu cette expérience de récupération par la respiration, la visualisation. Alors Paul, tu viens de participer à un atelier là? Oui. Comment ça s'est passé? C'était sur quoi? C'était sur la négociation, Ok. apprendre à gérer le conflit. C'est pour désamorcer un conflit. Oui. En fait, tu as appris à désamorcer un Oui. conflit avec les experts. Oui. Donc la première étape, c'est de poser une question à l'autre avec qui tu es en conflit, c'est ça? Oui, pourquoi il veut ça et nous, on n'est pas d'accord, donc on veut savoir pourquoi. Pourquoi il n'est pas d'accord? Ok, est-ce que tu as eu quelques conseils peut-être Oui, on dit pourquoi il faut qu'il explique pourquoi il n'est pas d'accord avec nous. Et... Vous êtes au-dessus. Donc ça, en fait, la clé, c'est plutôt l'échange et la communication. En fait, c'est ce que tu as appris. Hop là. Non mais là les gars, c'est pas possible là. Je suis en train de signer les premiers autographes de ma vie. Donc c'est beaucoup d'émotions et c'est trop sympa.
J'ai aucune idée. Alors si vous voulez que vraiment je vous dise ce qui va se passer là, alors vous avez bien demandé parce que franchement, j'ai aucune idée. Mais ça a l'air d'être un bon atelier. Enfin, je veux dire. T'es convaincu que ça va être. Alors, j'ai aucune idée, mais super convaincu. 2-3 questions. Déjà, qui aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui les utilise? Ah, il n'y en a pas tellement. Qui les utilise minimum une fois par jour? Qui n'utilise pas les réseaux sociaux, voire qui n'y va jamais? Ok. Pourquoi tu n'y vas pas? Interdit par tes parents? Quand je suis fan des réseaux, et que quand les Je commence à comprendre l'objet de la table. Attends, je t'interromps là. Ils sont en train de faire un Ça choc veut des dire titans tu serais personne. Ça veut dire que entre quelqu'un ton qui identité est à toi, influenceur, qui connaît par cœur. elle ne dépend que de ton image sur les réseaux sociaux. C'est ça que tu veux dire. Pour On moi, présente ça Quand on dit que c'est le monde réel, les réseaux au chat. sociaux, Et c'est hyper que finalement, intéressant, c'est vraiment très pour chouette. que les gens voient de moi sur les réseaux sociaux, oui, ce n'est pas moi à 100%, mais c'est quand même ce que j'ai envie de leur montrer, c'est quand même une partie de moi. et ça te dérange pas de se donner à des gens une vision de toi et quelque part tu leur appartiens un petit peu quand tu donnes des vidéos de toi. Ça te dérange pas? Non, à partir du moment où moi, j'ai l'impression que je le contrôle. Je peux monter? Les enfants, ils vont manger une glace s'ils veulent. Ben, c'est pour ça qu'on allait les voir. Ok. Ça Pour te manger va? des glaces, vous y allez pour manger des glaces. Bien sûr, bien sûr. Allez, on passe. Voilà, nouvelle petite glace. Franchement, elles sont exceptionnelles. Elles viennent d'un glacier qui est juste dans le coin là, qui s'appelle L'amour est dans le lait de la... Attends, merde. L'amour est dans le lait. Voilà, l'amour est dans le lait. Et producteur de lait. Regardez, absolument exceptionnel. Petite glace au café, petite glace à la fraise. Fraise, Mamma mia. fraise locale. Fraise locale en plus. Voilà, Ah, merci. non, mais tu fais bien penser ici. Voilà. On arrive à la dernière activité de la journée qui s'appelle les Flying Eggs. Et alors, je ne sais pas trop en quoi ça consiste, mais justement, on va le voir avec les enfants dans un instant. Cet exercice qu'on appelle Flying Eggs, c'est balancer 3 œufs du haut d'une plateforme de 3 mètres et les faire tomber sur le sol sans les casser. Avec un matériel contraint. Tu as de la ficelle, des trombones, des gobelets en plastique, en carton pardon. Tu as tout un tas de matériel du quotidien et tu dois inventer un système avec ce matériel pour pouvoir jeter ces œufs et les faire toucher par terre sans les casser. Il faut être inventif, il faut s'écouter, il faut respecter le timing, il faut être un peu audacieux parfois. On va voir comment ces enfants sont capables de surmonter cette épreuve. Vous avez pour ça 45 minutes pour inventer ce système, lancer les œufs. Mais attention, 3 contraintes. Écoutez, Les œufs doivent toucher la plaque directement. On ne peut pas les entourer dans quelque chose. Il faut que ce soit la coquille des œufs qui touche la plaque. Ensuite, une fois que l'œuf est lancé, aucune action humaine. On ne peut pas bouger, utiliser un système pour les recevoir. Il faut que votre système se débrouille tout seul, soit autonome. Et ensuite, vos œufs, quand ils sont lancés, on ne peut pas remonter le système pour remettre un œuf dedans. Il faut que les 3 œufs soient lancés dans le même mouvement. Donc votre travail, par équipe, maintenant vous avez compris dans l'exercice que c'est important d'être collectif, de se parler, de s'écouter, d'avoir des idées, bah, c'est de mettre en œuvre un système pour sauver ces 3 œufs. Vous avez 45 minutes à partir de maintenant. C'est parti. Allez, tenez pour votre équipe. Ça va? Est-ce que tu veux bien nous expliquer quelle est votre stratégie là pour justement faire monter les œufs? On va peut-être attacher des ballons aux œufs pour que ça puisse bien pas amortir mais Réduire la vitesse. oui, réduire la vitesse et Ok. mettre dans un filet avec un trou. Comme ça, l'œuf quand même bouge, mais il est protégé sur les côtés. Ça va bien? On va faire un truc dans le genre. Ok, trop bien. Bah, tu me montres ça tout à l'heure? Ok. Alors on va voir le deuxième groupe, on va voir justement quel est leur projet. Ça va? Comment t'as prévu justement de... Oui, c'est pas trop moi qui l'a prévu, mais genre, en gros, on va mettre le sac, on va remplir le sac de ballons, donc il y aura de l'oxygène. Et leur objectif, ce serait, genre, on va faire un crash test. Et genre là, le but, c'est que à la fin, on prenne la anse et genre on le mette, on le Tu fixe. l'attaches à l'œuf Voilà. et comme ça il descend tout en hauteur. Ouais. Bah, faut faire un crash test. Hein. Et là on va voir le troisième groupe justement. Ça va? Est-ce que vous voulez bien nous présenter votre projet justement? On essaie de faire un parachute mais ça va pas. Ça va pas marcher. Oh là là là. Ok, bon, ça marchera pas. Vous vouliez mettre des ballons pour ralentir la chute de l'œuf, c'est ça? Ouais, c'est en vrai. Ça peut ralentir, mais ça va pas finir quoi. Ça va pas chuter. Du coup comment vous allez faire pour
que ça fonctionne? On peut gonfler les sacs poubelles et les laisser en bas, quoi. Ok. Non, faut que ça touche, Ouais, après, on prie pour que ça roule sur le côté. Non. Comme une sorte d'airbag qui va revenir là et après ça va. Ok. Bon score de Campion en 2024. On écrira dans l'histoire que vous avez 100% de L'atelier est terminé, tout le monde, enfants et parents, vont se rendre sur le tertre, donc c'est au bout de la forêt. Et on va s'y rendre aussi parce qu'il y a une surprise qui attend à la fois les parents et les enfants. Je n'en dis pas plus. Quelle de l'audace aujourd'hui, oser faire quelque chose et marquer sur votre futur. S'il y a quelqu'un qui est représentant cette notion d'audace, c'est lui. On est très content d'accueillir pour terminer cette journée de confiance François-Xavier Demaison qui est ici et qui est le négociateur de la série de TF1. Génial ce que tu fais, ce que vous faites pour les jeunes aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est des âges, c'est des âges, on est passé par là, hein, on sait ce que c'est pas simple. Non. Et d'avoir des gens qui vous inspirent, qui vous donnent des petits moments de confiance, c'est absolument extraordinaire. Et ouais, ma fille, elle a tellement confiance en elle qu'aujourd'hui, bon, l'école ne l'intéresse pas du tout, hein, on va pas se mentir, du tout, hein, c'est pas. Et elle redouble sa seconde, mais elle a une répartie à toute épreuve en termes de confiance. L'autre jour, je lui dis on paye des cours de maths, il n'y a aucun résultat. Elle me répond on paye des cours de gym, il n'y a aucun résultat. Donc on est. Donc au niveau de la confiance, si tu veux, je vais peut-être vous la présenter, mais je sais pas. Et voilà, bon, en tout cas, je suis ravi d'être là. Merci pour cet accueil, en tout cas. Merci à toi. Vous l'avez dit, vous avez eu un parcours complètement atypique. Vous pouvez être vu comme un rôle modèle, peut-être pour des enfants qui sont ici. Vous avez peut-être créé une vocation. Il y a plein d'autres gens qui ont entouré les enfants aujourd'hui, qui eux aussi ont eu des parcours atypiques et qui peuvent être considérés comme des rôles modèles. Vous, c'est qui votre rôle modèle? Ah, mon modèle. Ah, c'est une bonne question. Tu as 2 heures. Hein? Non, mais je crois que c'est mon grand-père. Voilà. Mon modèle, je crois que c'est mon grand-père qui a fait beaucoup de choses dans la vie, qui était colonel dans l'armée, et puis qui a changé de vie ensuite, radicalement, qui a milité pour la défense de la nature et de l'environnement, qui a toujours refusé le profit pour ses convictions. Et je l'ai vu prendre des décisions où il aurait pu rentrer dans des entreprises, gagner beaucoup d'argent. Il a toujours voulu rester fidèle à ses convictions et il a une vie passionnante. Il me racontait que lui aussi, il a failli y passer plusieurs fois, il a fait 3 guerres. Enfin, ce sont des vies qu'on a du mal, nous, notre génération, à imaginer. Et tant mieux. Mais et moi, voilà, mon héros, c'était mon grand-père. François-Xavier, je vais te remercier beaucoup de ton passage, de ton là. Soyez bienveillants, bienveilleurs, veillez les gens autour de vous. Et avec ce petit trophée, vous vous souviendrez que vous êtes la promotion Jour de Confiance 2024. Chacun d'entre vous, on va vous les donner. Ils sont ici. Venez les récupérer. Merci beaucoup à tous de votre participation. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de cette journée? Je l'ai trouvé super parce qu'on a pu apprendre à avoir plus confiance en soi, à s'écouter, à bien communiquer. Et au début, on était tous timides, on parlait pas. C'est pour ça qu'on n'a pas gagné au premier jeu. C'était trop bien.
J'ai adoré, surtout l'épreuve dans l'ascente un peu de camion. C'était une très bonne journée. Au départ, j'étais plutôt stressée parce que je connaissais personne. Ça nous a appris à communiquer, à avoir confiance aux autres. Mais là, j'ai confiance en moi. C'était le but de cette journée et je suis trop contente de cette journée. Voilà, ils se connaissent pas le matin et le soir, ils seront inséparables. C'est une occasion unique d'avoir autant d'experts en présence ensemble. Voilà, on ne pourrait pas le réaliser autrement. Donc voilà, c'est un privilège. Alors vous imaginez une ado qui a mis son réveil à 6h du matin, un samedi matin, donc en mode un peu radar, j'avoue. Elle a dormi dans la voiture, elle m'a dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ce sera bien? Je sais pas si j'ai envie d'y aller. Je n'ai rien dit. J'ai dit tu verras, c'est une surprise, je ne te dis rien. Okay. Bon, d'accord. Elle est arrivée, elle m'a dit mais en fait je connais personne. Et finalement, elle s'éclate, donc elle est venue me voir 2 fois en mode salut, est-ce que tu peux m'acheter un sweat? C'est top, je reviens tout à l'heure. Ce qui est assez surprenant, c'est la vitesse où ils se sont connectés tous ensemble. Et puis on le voit là maintenant, c'est qu'il y a une vraie synergie qui s'est construite et ils sont en train de réaliser un truc vraiment sympa. Bravo. Il n'y a plus. Voilà, on arrive à la fin de cette merveilleuse journée. Je crois que tous les enfants et les parents ont été vraiment absolument ravis. Et vous l'avez vu hein, dans les vidéos, dans les témoignages aussi qu'on essaie de vous transmettre dans cette vidéo. Ça a été une journée absolument exceptionnelle, pleine d'enseignements. On va repartir avec évidemment à la maison. Ça va être dur de rentrer ce soir. Mais ce qui est super chouette, c'est que Jour de confiance revient l'année prochaine, en 2025. Et puis je voudrais remercier aussi tous les experts, toute l'équipe organisatrice, Laurent et Stéphanie aussi en premier lieu, qui sont derrière ce magnifique événement. Et ça a été pour moi un véritable honneur d'en être la marraine cette année. Donc merci à vous aussi de nous avoir suivis et puis on se dit à l'année prochaine.